Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu sallam wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Très chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Et bienvenue à vous dans cette 13e réflexion, toujours avec cette idée de contrainte. Et même si ce soir, Inch'Allah Ta'ala, nous allons aborder les choses autrement, l'idée générale reste la même, à savoir, dans la vie, il y a des choses que l'on fait de nous-mêmes, que l'on fait tout en étant totalement volontaire, parce qu'on aime bien, parce qu'on y gagne quelque chose, de matériel ou pas, parce que ce n'est pas contraignant, c'est plaisant, c'est facile, etc. Donc des choses que l'on fait avec le sourire. Et il y a des choses dans la vie que l'on fait en n'étant pas du tout volontaire. On les fait juste parce qu'on a été contraint. On les fait juste parce qu'on n'a pas le choix. On les fait sans que cela ne nous procure du plaisir. On les fait tout en sachant qu'elles sont contraignantes, qu'on n'aime pas, qu'on déteste parfois. Mais j'ai pas le choix, je suis obligé de les faire, donc je les fais quand même. Et si j'avais le choix, j'arrêterais de les faire. Cette idée d'alternance, quand on aura compris que dans la vie, en fait, on est souvent, mais toujours, entre ces deux situations. Situation tranquille que je fais de moi-même et situation, ouais, je suis un peu contraint de faire la chose. Quand je pense à ça, je suis obligé de penser à la notion du choix. Qu'est-ce que j'ai le choix de faire et qu'est-ce que j'ai le choix de ne pas faire? Et est-ce que j'ai le choix dans tout en fait? Et quand je pense à ça, je suis obligé de penser au début de la création des cieux et de la terre. Depuis le début de la création, quand Allah Ta'ala a tout créé, il a posé un principe de base, deux principes. Un principe qui concerne toute la création et un principe qui concerne uniquement les humains et les djinns. Bon, les djinns, je ne vais pas en parler, on va parler de nous, les humains. Le principe qui régit toute la création, en dehors des humains et des djinns, c'est lequel? Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit à plusieurs reprises dans le Coran qu'il a créé les cieux, la terre en 6 jours. Mais dans Surat Fussilat, Allah Jalla wa ala nous apporte une petite indication qui fait beaucoup la différence. Qu'est-ce qu'il dit Jalla wa ala? Après avoir créé les cieux et la terre, il nous dit ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Lorsqu'il a fini de créer les cieux et la terre, Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé aux cieux et à la terre en leur disant « Venez à moi maintenant en totale soumission, bon gré, mal gré. Venez à moi en totale soumission de votre propre volonté ou alors je vais quand même vous contraindre à vous soumettre. » Ils ont répondu, les cieux et la terre, nous viendrons et nous venons à toi, ya Allah, en toute volonté et de bon gré. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné le choix aux cieux et à la terre. Il ne leur a pas donné le choix. Faites-le ou alors je vous oblige à le faire. Ils ont quand même choisi de le faire d'eux-mêmes. Mais pas le choix quand même. Le soleil n'a pas le choix. N'a pas le choix de se lever un matin ou de ne pas se lever. Il se lève. Allah l'a créé comme ça, il va faire ça. Et la seule fois où il se lèvera à l'ouest, c'est parce que Allah le lui aura demandé. Le ciel n'a pas le choix, les étoiles n'ont pas le choix, l'eau n'a pas le choix, l'air n'a pas le choix, les animaux n'ont pas le choix. L'abeille n'a pas le choix. Elle se lève, elle va butiner, elle va revenir à la ruche, elle va fabriquer le miel. Elle ne peut pas craquer un jour et dire j'en peux plus. Elle n'a pas le choix. Personne, aucune créature en dehors de l'homme et des djinns n'a le choix. Soumission totale de manière complètement verrouillée et de manière complètement contrainte. Non mais parlez-moi de l'humain, vous et moi. Allah Ta'ala nous a dotés d'un principe différent. Qu'est-ce qu'il nous dit subhanahu wa ta'ala sur l'humain? D'ailleurs, dans Surat l'humain, Surat l'insan, Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Nous avons guidé l'humain sur la voie droite, sur la voie. Nous l'avons équipé, nous l'avons doté, nous avons mis entre ses mains tous les ingrédients de la guider. Nous ne l'avons pas abandonné. Nous l'avons entouré de prophètes. Nous lui avons fait descendre des livres, des guides. Nous avons fait voir à l'humain des signes, des miracles.
Ça veut dire on lui a donné tous les ingrédients pour faire le bon choix. Mais c'est à lui de le faire. Imma shakiran wa imma kafura. À toi maintenant l'humain de faire ton choix. Soit le choix de la reconnaissance, le choix de la gratitude, le choix d'Allah, le choix des prophètes, le choix des gens du bien, le choix de l'iman. Soit, et tu as le choix, hein, tu as le choix, tu peux le faire. Le choix de l'ingratitude, le choix de Iblis, le choix des gens mauvais, le choix de l'kufr, de la négation. Toi, l'humain, on te met face à ta responsabilité. Tu as été privilégié par rapport au reste de la création en ayant le choix. Si je voulais, j'aurais pu te contraindre, mais je ne t'ai pas contraint. Je te donne cette possibilité de faire toi-même ton propre choix. Donc d'un côté, c'est un privilège, mais de l'autre, c'est une lourde responsabilité que les cieux et la terre ont refusé de porter. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah Jalla wa Ala dans la fin de Sourate Al-Ahzab? Il nous dit Inna aradna l'amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal. Nous avons proposé et exposé l'amana, le dépôt, la responsabilité. À qui? Aux cieux, à la terre et aux montagnes. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. Toutes ces créatures-là ont refusé de porter cette responsabilité-là. Ils ont refusé d'endosser cette responsabilité-là. Et ils ont même vu dans le fait de la porter quelque chose qui attire la pitié. Tellement c'est une responsabilité qui est lourde. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. L'être humain a porté cette responsabilité-là. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. L'humain est certes quelqu'un d'injuste et quelqu'un d'ignorant. Donc d'un côté, on a été privilégié, on a cette possibilité de faire un choix, alors que tous les autres sont contraints. On a été privilégié parce que toute la création est à notre service. Nous avons été privilégiés parce qu'Allah Ta'ala nous a mis tous les ingrédients de la guidée. Et Allah Ta'ala nous a donné cette possibilité de l'adorer, de se soumettre à lui, de venir à lui en totale soumission de notre propre gré. Et c'est ce qui fait de nous, si jamais on se soumet à lui de notre propre volonté, c'est ce qui fait de nous des créatures meilleures que tout ce qu'Allah Ta'ala a créé, meilleures que les anges eux-mêmes. Lorsque l'humain, en ayant le choix de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait le choix volontairement, bon gré, tranquillement, de lui-même, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il est mieux qu'un ange, parce que l'ange n'avait pas le choix. Et ça, subhanallah, c'est juste fort. Moi, en tant qu'humain à titre individuel, ou alors nous, en tant qu'humanité, à titre collectif. Qu'avons-nous fait de cette responsabilité que nous avons endossée? Deuxièmement, les choix qui se sont offerts à nous. Bien sûr, on avait la possibilité de faire le choix qu'on voulait. Que valent les choix que nous avons faits? Eh bien, quand je regarde d'un point de vue collectif, l'humanité, l'humain, l'homme de manière générale, a fait certains choix. Il a fait le choix de l'injustice, il a fait le choix de la guerre, il a fait le choix de s'en moquer, mais alors totalement, de l'impact écologique, de son activité industrielle, et que l'humain avait le choix de produire tranquillement, avait le choix de tenir compte des aspects sociaux, des aspects environnementaux de sa production industrielle. L'homme avait ce choix-là. Mais non, il n'a pas fait ce choix. Il a fait un autre choix. Le choix de me goinfrer, le choix de me taper totalement des conséquences, le choix de ne penser qu'à ma petite personne, le choix de détruire la planète, de détruire le monde. Et la réalité, vous savez, c'est laquelle? Si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu, il nous aurait tous, nous les humains, il nous aurait tous contraints comme il a contraint les cieux, la terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset إِن نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ. Si nous avions voulu, nous aurions fait descendre du ciel un seul signe, suite auquel ils se seraient tous prosternés et tout le monde serait devenu croyant.
Si Allah avait voulu, il n'y aurait pas eu d'injustice. Si Allah avait voulu, il n'y aurait pas un seul non-croyant. Si Allah Ta'ala avait voulu, le monde fonctionnerait et tournerait comme Allah Ta'ala a demandé à ce qu'il tourne. Mais Allah Ta'ala n'a pas voulu faire cela, a donné cette possibilité à l'homme de choisir pour observer quel choix va-t-il faire. Et de temps en temps, Allah Ta'ala il envoie des petits signes qui nous rappellent que la contrainte, quand elle est là, ben, elle change tout. Et que l'idée aujourd'hui, c'est regardez-moi ce petit virus. Petit virus microscopique, minuscule, invisible à l'œil nu. À lui seul, il a régulé l'activité industrielle dans le monde. À lui seul, il a rétabli beaucoup de choses qui sont la conséquence de l'activité humaine. Je suis sûr que vous avez vu passer des choses de ce genre sur Internet. La couche d'ozone qui se porte mieux, les océans qui s'éclaircissent, l'eau qui devient un peu meilleure. J'ai même vu un truc, j'ai vraiment halluciné, même dans les cours d'eau à Venise, maintenant qu'il n'y a plus de trafic fluvial, leurs barques, etc., l'eau, elle s'est tellement assainie, elle s'est tellement éclaircie qu'il y a une vie biologique maintenant qui est extraordinaire. Même des dauphins ont été observés à Venise. Je ne sais pas si vous réalisez. Les forêts se portent mieux parce qu'on a arrêté de couper des arbres. Il y a moins de pollution parce que les usines, elles sont au ralenti, voire complètement à l'arrêt. Que des choses positives que ce petit virus est venu nous apporter. Et des choses qui sont la conséquence de l'activité humaine. Si Allah avait voulu, l'homme ne serait pas injuste. Si Allah Ta'ala avait voulu, il ferait en sorte à ce que les choses de force fonctionnent correctement. La pandémie, elle va s'arrêter. Ça, c'est sûr, Inch'Allah Ta'ala. La pandémie, elle va passer comme d'autres sont passées. L'idée, c'est juste, une fois que la pandémie sera derrière nous, toi, l'humain, est-ce que tu reviendras à tes activités d'avant? C'est bon les gars, il n'y a plus la pandémie et on y va. Et on détruit la planète, et on détruit l'humain, et on répand l'injustice, et on se tape de la condition des hommes, et on s'en tape de la maladie, et on se tape totalement des procédures de production, et en attendant la prochaine contrainte. Ou alors, toi l'humain, tu vas te servir de cet épisode-là pour repenser ton industrie, pour repenser ton économie, pour repenser ta santé, pour repenser ta consommation, pour repenser ton rapport au monde. Quel choix tu vas faire? Le choix de prendre compte de ce qui se passe aujourd'hui, d'en tenir compte et de sortir avec des leçons qui vont améliorer la vie de l'humanité par la suite, ou alors tu vas faire le choix de l'ingrat qui, maintenant qu'il est contraint, ok, c'est bon, voilà, maintenant qu'on est contraint, on va lever le pied sur l'industrie. Mais dès que la contrainte est levée, et on y va les gars. Quel choix l'humanité vas-tu faire à l'échelle collective, mais également à l'échelle individuelle? Les contraintes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, elles nous ont contraints à certaines choses. Elles nous ont contraints à passer un peu plus de temps avec nos familles. La pandémie, elle va passer. Et donc la contrainte, elle va être levée. Quel genre de personnes allons-nous être? Est-ce que nous allons être le genre de personnes qui maintenant ont compris et qui ont profité et qui ont intégré cela maintenant, qui ont regretté le temps passé et que ça les a éveillés et du coup, tout mon travail qui peut-être me prenait mon temps, j'accordais pas beaucoup d'importance à ma famille, grâce à cette contrainte-là, j'ai compris, alhamdoulilah, et le jour où la contrainte sera levée, c'est pas grave, je continuerai quand même à placer mes parents, ma femme, mon mari, mes enfants au cœur de ma vie, ou alors je vais être ce genre de personne. Maintenant, je passe du temps avec ma femme et mes enfants et mon mari. Ouais, parce que je suis contraint. Mais le jour où la contrainte sera levée, vas-y, et je repars dans mes trucs. On est revenu quand même à beaucoup de choses essentielles dans la vie. On est revenu aux choses vraiment essentielles. Quand la pandémie sera derrière nous, quel genre de personnes allons-nous être? Est-ce que on va revenir à notre vie d'avant? Et c'est reparti pour les matchs de foot et à la Champions League et squat à la télé et spectacle, cinéma, machin, dehors, sortie, tout ça. La vie qui était celle de tout le monde avant le confinement. Ou alors, on va quand même être le genre de personne. C'est vrai, de nous-mêmes, on ne l'a pas fait. Maintenant, grâce à cette contrainte, on a un petit peu pris conscience de notre vie d'avant
et l'importance des choses et le côté essentiel de ce que nous avons aujourd'hui entre nos mains. Et alhamdoulilah, une fois que la contrainte sera levée, une fois que la pandémie sera derrière nous, eh ben, je vais quand même continuer à me centrer sur l'essentiel, etc. Quel genre de personnes allons-nous être? Et vous savez, ma dernière partie là de cette réflexion, c'est juste vous et moi en tant que musulmans. Vous savez qu'est-ce que Allah Ta'ala nous a dit dans le Coran? En fait, en s'adressant à l'humanité. Il y a des choses que je vous ai demandé de faire dans la vie, vous les humains. Je vous ai demandé d'être juste. Je vous ai demandé de croire en moi. Je vous ai demandé d'être bon envers vos parents, envers vos voisins. Je vous ai demandé de veiller sur cette planète que je vous ai confiée. Je vous ai demandé beaucoup de choses en vous donnant le choix de les faire ou de ne pas les faire, d'y croire ou de ne pas y croire. Mais arrivera un jour où toutes les choses que vous aviez la possibilité de faire de vous-même, arrivera un jour où vous allez rêver de pouvoir les faire sans pour autant être capable de les faire. Allah Ta'ala nous dit يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Le jour dernier, les gens seront invités à se prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne pourront pas. Allah Ta'ala va inviter tout le monde à se prosterner le jour dernier. Maintenant que vous avez vu l'enfer, ou maintenant que vous avez vu la mort, vous avez vu les anges, maintenant que vous avez vu tout ça, il n'y a plus de secret là, vous avez tout vu là. Ben, prosternez-vous maintenant là. Maintenant que vous avez tout vu, il n'y a rien qui vous empêche de vous prosterner. Prosternez-vous. فلا يستطيعون. Ils ne pourront pas. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Ils ne pourront pas se prosterner le jour dernier. Pourquoi? Pris d'une panique, pris d'une peur atroce, tétanisés, ils ne pourront plus bouger le moindre doigt, tétanisés par l'horreur qui les attend. Et Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il nous rappelle? خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Dans ce monde-là, dans cette vie-là, on les a pourtant invités à se prosterner, alors qu'ils le pouvaient, alors que rien ne les en empêchait. Dans ce monde, Allah Ta'ala nous a demandé de nous prosterner, il nous a demandé de prier. Rien ne nous empêchait, si ce n'est notre ego, si ce n'est le choix de l'ego, si ce n'est le choix de ouais, c'est contraignant, si ce n'est juste ça. Alors qu'on avait la possibilité de le faire dans ce monde, nous avons fait le choix de ne pas le faire. Le jour dernier, quand il va nous être demandé de le faire, avec la meilleure volonté du monde, on ne pourra pas le faire. C'est pareil pour tout le reste. Il nous a été demandé d'être bon avec nos parents, mais si on ne l'a pas été, si on a fait le choix de ne pas l'être, il nous a été demandé d'être bon avec nos voisins, mais si on a fait le choix de nous en taper et de faire les égoïstes, arrivera un jour où peut-être que on regrettera ces moments-là et on voudra rattraper ce qu'il y a à rattraper, mais on réalisera que c'est pas possible. Tu as été invité à faire ces choses-là lorsque tu en avais le choix. Mais maintenant que tu n'as plus le choix, tais-toi et subis et assume les conséquences de ton choix. C'est vrai pour toute l'humanité, c'est vrai pour les musulmans, pour les non-musulmans, c'est vrai pour une échelle plus collective, mais c'est aussi vrai dans une échelle beaucoup plus individuelle. Que je me pose 5 minutes dans ma vie et que je me demande tous les choix que j'ai pu faire dans ma vie. Est-ce que ça a été des bons choix? Est-ce que toutes les choses que j'ai choisi de ne pas faire, est-ce qu'il est trop tard de les faire ou je peux encore les faire? Si je peux encore les faire, ben c'est maintenant tout de suite que ça se passe parce que la mort elle nous guette et on va quand même être sous une contrainte qui va nous empêcher d'agir et on devra uniquement se laisser aller et subir les conséquences de nos actes. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve demain, inshallah ta'ala, à 21h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.